et de l'Environnement, honorables députés du district de Yaya, Monsieur le préfet du département du Niari, Monsieur le vice-président du conseil départemental du Niari, Monsieur le sous-préfet du district de Yaya, Monsieur le président, directeur général de la société ADL, distingués invités, mesdames et messieurs, la signature de la convention de transformation industrielle entre le gouvernement de la République du Congo et la société ADL, qui va avoir lieu dans quelques instants, vient matérialiser le processus de mise en valeur de l'unité forestière d'exploitation Mouyala. Le gouvernement congolais a conclu avec la société Atelier de la l'OEC le contrat d'exploitation forestière numéro 3, bar MEF, bar DGF, bar DSAF, SR, RF, du 9 février 1998 pour la mise en valeur de l'unité forestière d'aménagement Sud 5, Mosenjo, zone 2, Niari, du secteur forestier sud pour une validité de 15 ans. Conformément aux dispositions de l'article 177 de la loi 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier, ce contrat doit faire l'objet de conversion en convention de transformation industrielle. Excellence Madame la Ministre, depuis plus d'une décennie, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, une nouvelle politique orientée vers la gestion durable des forêts a été adoptée par la loi 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier. Ce nouvel instrument juridique de gestion, qui est la loi suscitée, garantit la production soutenue de bois d'œuvre tout en assurant la conservation des écosystèmes forestiers avec la mise en œuvre d'un programme d'aménagement. L'aménagement durable des forêts, qui s'effectue sur la base d'un inventaire multiressources et des études socio-économiques et écologiques, constitue l'une des principales stratégies de mise en œuvre de cette politique. De même, le développement et la diversification de la transformation locale des bois, qui permet une meilleure valorisation des bois, une création de plus d'emplois et d'une valeur ajoutée plus importante, est l'une des principales innovations apportées dans la loi citée plus haut. Au terme de la convention qui va être signée, la société ADL s'engage à élaborer un plan d'aménagement à partir de la deuxième année sur la base d'un protocole qui sera signé avec la Direction générale de l'économie forestière. En matière d'industrie des bois, la société ADL implantera une unité de sciage. L'électrification de la base vie et du site industriel sera assurée par un groupe électrogène. La société ADL s'engage également à mettre en place une unité de surveillance et de lutte anti-braconnage, USLAB, et à contribuer à son fonctionnement en vue d'assurer une gestion et une protection de la faune sauvage dans la concession forestière attribuée. Un protocole d'accord y relatif sera signé avec la Direction générale de l'économie forestière. Elle appuiera également les populations à développer des activités agro-pastorales autour de la base vie. Mesdames et messieurs, après ces rappels portant sur les stratégies de gestion des forêts et les objectifs visés par le gouvernement dans le cadre de la mise en valeur de l'unité forestière d'exploitation Mouyala concédée à la société ADL, permettez-moi de vous présenter les principales données techniques de cette convention. Du permis concédé, l'unité forestière d'exploitation Mouyala a une superficie totale d'environ 41 000 hectares, dont 30 702 hectares de superficie utile. Des investissements. L'ensemble des investissements prévisionnels se chiffre à 3 478 millions sur une période de 5 ans. De la production grunière, les prévisions porteront sur un volume fût de 38 000 mètres cubes. Des industries de bois. Il est prévu la mise en place d'une unité de sciage d'une capacité annuelle de 10 901 mètres cubes, d'une unité de déroulage de 13 324 mètres cubes. Des emplois.
La société prévoit la création de 217 emplois d'ici à l'an 2018, ce qui permet de résorber tant soit peu le chômage des jeunes, qui est l'une des grandes préoccupations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. S'agissant de la contribution au développement socio-économique départemental, celle-ci a fait l'objet d'une concertation entre les autorités locales, l'administration forestière et la société ADL, et se présente de la manière suivante. Entretien permanent de la piste agricole Ipeni 3, Pont, Rivière-les-Bamas. Livraison chaque année, pendant 5 ans, 4000 litres de gasoil répartis comme suit. 1500 litres à la préfecture du Niari, 1500 litres au conseil départemental du Niari, 1000 litres à la sous-préfecture de Yaya. Fourniture chaque année pendant 5 ans au centre de santé intégré de Ngonaka, Yaya, Mouyala et Zabi, des produits pharmaceutiques par le biais du ministère de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement à la hauteur de 4 millions de francs CFA, soit 1 million de francs CFA par an et par structure. Fourniture de 20 lits, 20 matelas, 20 moustiquaires imprégnés au centre de santé intégré de Ngomaka, Yaya, Mouyala et Nzambi, par le biais du ministère de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement, soit 5 lits, 5 matelas et 5 moustiquaires imprégnés par centre. Construction et équipement du logement du directeur du CG de Yaya. Livraison de 50 tables bancs aux établissements scolaires du district de Yaya par le biais du ministère de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement. Livraison de 50 tables bancs aux établissements scolaires du district de Yaya par le biais du ministère de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement. Livraison de 10 presses à briques pour l'amélioration de l'habitat des populations des villages riverains par le biais du ministère de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement. Excellence Madame la Ministre, voici présenter l'économie de la Convention d'aménagement et de transformation qui va bientôt être signée entre le gouvernement de la République et la société ADL. Je vous remercie. Mon propos sans vous présenter notre sollicitation, Madame la Ministre. Elle consiste à obtenir de la Commission forestière des superficies additionnelles d'exploitation aux fins de 1. Pérenniser les activités et procéder à l'extension des emplois existants, et 2. Garantir les investissements futurs. Je vous remercie, Madame la Ministre, je vous remercie tous de votre aimable attention. La société ADL avait conclu, comme cela a été dit par le modérateur et le directeur général de l'économie forestière, avec le gouvernement de la République, un contrat d'exploitation forestière datant du 9 février 1998 pour la mise en valeur de l'unité forestière d'exploitation Mouyala pour une durée de 15 ans. Afin de se conformer donc au nouveau cadre juridique édicté par la loi 16-2000 du 20 novembre 2000, les deux parties étaient convenues de négocier les termes de la convention que nous venons de signer. Dans ce contexte, la société ADL est appelée à relever les défis imposés par les nouvelles exigences de gestion durable des écosystèmes forestiers et aussi des activités de développement local. Il s'agit ici de l'aménagement des concessions forestières, la certification forestière pour s'adapter aux nouvelles donnes du marché mondial,
la transformation plus poussée du bois en vue de garantir la durabilité de l'exploitation forestière et de l'entreprise à travers la récupération et la valorisation des déchets du bois. Comme vous l'avez suivi dans le cahier de charge qui va être signé avec les populations des localités et la Direction générale de l'économie forestière, nous avons prévu des presses à briques pour nous servir du développement local et changer l'habitat des populations. À cet effet, nous invitons la société à renforcer les capacités des agents qui travaillent à l'intérieur de cette société à travers la formation et le recyclage du personnel dans toutes ces sphères d'activité, y compris dans l'élaboration des produits finis et le marketing. Mesdames et messieurs, les autorités départementales, les représentants des populations et les cadres des différentes administrations publiques ici présents sont les témoins privilégiés de cet événement. J'en appelle donc au sens de responsabilité des parties impliquées dans le suivi, le respect des engagements concernant la création des emplois décents et le développement socio-économique local. Enfin, je souhaite beaucoup de courage et une bonne chance au directeur général de la société ADL ainsi qu'à tout son personnel pour la réussite de ce projet. Je vous remercie.